Moi moche et méchant 4, quatrième opus des films Moi moche et méchant et sixième opus de la saga officielle si on rajoute les mignons. Bordel, ça commence à faire beaucoup là. C'est une saga que vous connaissez, je pense, mieux que moi. Je pense que vous avez vu pratiquement tous les films. Si vous avez évité les mignons, bravo, parce que moi j'aurais aimé les éviter. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de parler de Moi moche et méchant 4, parce que même si je déteste les mignons à un point que vous n'imaginez pas, je vais pas revenir dessus, je l'ai déjà fait dans les mignons 2, et ben j'avoue qu'avec Gru c'est un petit peu mieux. Mais en les revoyant dernièrement, je me suis aussi rendu compte que j'ai surestimé le 2 et le 3. Enfin surtout le 2, le 3 ça allait, mais le 2... Je sais que le 2, quand j'en parle avec quelqu'un aujourd'hui, il va me dire non mais le film est cool, il se regarde, il est pas mal. Moi je me dis, non ça c'est plus le 1 en fait. Le 2 il est trop dans la surenchère de gags avec des mignons pas drôles, inutiles qui font les débiles en permanence. Et d'ailleurs Illumination le savent parce qu'à chaque fois ils font ce coup là, même pour le 3 ils l'ont refait. Dans le 3 c'est pire parce que les mignons ne servent réellement à rien, dans le 2 ils servent un peu au plan du méchant. Je déteste pas les films pour autant, je passe un moment correct en regardant le 2 et 3, mais c'est vrai qu'en vrai, je préfère le premier. Avec le quatrième, je me suis pas attendu à ce que la donne change, hein. Je savais que ça allait reprendre le cahier des charges des anciens et que ça n'allait pas être génial, et pourtant le film commençait bien du 4. Ah, au début j'y ai presque cru, mais évidemment je vais expliquer pourquoi, et avant on va parler de l'histoire du film. Par le passé, Maxime le Mal a été arrêté par Gru, et il a réussi à s'échapper aujourd'hui. Gru doit alors se cacher de lui avec sa famille afin de les préserver en sécurité, mais cela va s'avérer difficile car Maxime le Mal compte bien le retrouver où qu'il soit pour capturer son nouveau-né, Junior. Oui, c'est vraiment l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh bien, je vous avoue encore une fois que je n'avais pas d'espoir pour ce film et j'ai un petit peu bien fait, mais faut que je vous explique. Les Moi moches et méchants, en fait, je pense que plus ça avance et on les découvre, plus on en a marre. Je suis pas le seul d'ailleurs. Quand je regarde les moyennes Sens Critique des films, je me rends compte que la moyenne baisse de plus en plus. Donc, est-ce qu'Illumination commence à s'épuiser avec cette licence? Peut-être. Il y a des chances. Surtout qu'à côté maintenant, vous avez Tous en scène qui est génial, et Super Mario Bros le film dont on attend tous la suite. Donc j'avoue que ce film là au final quand je suis sorti de la séance je me suis dit mais même pour des enfants je vois pas l'intérêt d'avoir fait ce film parce que même les enfants méritent mieux en fait. Oui évidemment cahier des charges avec les mignons tout ça je vais en parler dans le négatif mais on va quand même dire certains points positifs parce que soyons honnêtes tout n'est pas à jeter dans le film, il y a des bons points à garder. Dans les bons points on aurait par exemple Gru qui s'en sort bien, toujours doublé par Gad Elmaleh. C'est un ancien méchant qui aujourd'hui travaille pour l'agence Vigilance de Lynx. Là, il essaye avant tout de protéger ses filles et sa femme du danger de Maxime le Mal qu'il craint un peu. Et ce qui est bien en fait, et ça s'est vu avec l'introduction du film, Gru pour la première fois dans un Moi moche et méchant a peur de quelqu'un. Je veux dire, par exemple, le banquier dans le premier opus, il lui faisait un peu peur dans le sens oui, vous m'intimidez, mais c'était pas une peur dans le sens oh là là, non, j'ai peur qu'il revienne. Non, alors que là, Gru a réellement une vraie peur dans les premières séquences où Maxime se fait arrêter. Non, vraiment, en voyant ça et le développement de Gru, tu te dis, ouais, ça peut marcher. Dommage, après, c'est abandonné pour qu'on sorte un truc du genre Gru doit essayer d'être normal, mais il n'y arrive pas. Mais c'est dommage parce que le début, ça partait d'une bonne intention avec Gru. Et puis bon, du lot, Gru, c'est peut-être un des seuls qui a un bon développement. Ah non, là, j'exagère pas. L'animation, c'est plutôt joli, les décors aussi, c'est sympa. La VF, bon, surtout du Star Talent. Je vais pas dire que c'est grandiose, mais honnêtement, ça va, c'est correct. Moi, ce qui me faisait peur, c'était surtout Alex Lutz dans le rôle de Maxime le Mal. Parce que je me souviens que dans Klaus, il était pas exceptionnel, mais ça passait quand même. Et là, bah, c'est un peu pareil, pas exceptionnel, mais ça passe. Les musiques, à une ou deux exceptions près, ça va, ça passe dans l'ensemble. La mise en scène a quelques idées intéressantes. Et l'univers qui s'étend un peu plus avec des petites références cachées. Et là, je parle bien des références cachées. C'est du genre, vous faites attention à l'écran, vous voyez telle ou telle référence, ça va. C'est pas une grosse référence sous ton nez pour dire, ah ah, regarde la référence. Ça serait dans le négatif. Bah ça tombe bien, on va passer au négatif. Dans le négatif, je commencerai par parler de Maxime le Mal, joué par Alex Lutz. Il est pas mauvais en vrai au début. Au début, il se fait arrêter par Gru et il veut se venger de ça parce qu'il a été humilié alors qu'il allait recevoir le prix le plus populaire ou je ne sais quoi. Là, dans l'idée, c'était bien. Non, je suis sérieux, dans l'idée, c'était bien. Il y avait un truc simple, mais concret, qui motivait Maxime à se venger de Gru. Le souci, c'est qu'après, tu te rends compte que c'est pas pour ça qu'il veut se venger de lui. C'est pour une raison toute conne avec un flashback stupide. Et là, je me suis dit, alors là, les scénaristes, bravo. Vous avez réussi à rendre un méchant peu crédible, mais quand même un peu cohérent, mauvais et plus du tout intéressant.
Chapeau. Donc oui, vous l'aurez compris, le méchant dans ce film, c'est raté à cause de ça. Je parlerai de son flashback en partie spoil et de la fin qui est... Oh la fin, mon dieu. On en parlera en partie spoil, promis, parce que là, il y a des trucs à dire. Ensuite, on a le fait qu'aucun personnage secondaire n'a de développement. Mais ça devrait même pas étonner, en fait, parce que... En fait, le problème ici avec les filles, et même avec Lucie, c'est qu'elles ont une ou deux scènes pour leur truc et c'est tout. Parce que Lucie doit être coiffeuse, elle y arrive pas et elle fait même pas face aux conséquences de ses actes. Elle s'en sort par la fuite, c'est génial. Les filles, il y en a une qui veut pas mentir, c'est résolu la séquence d'après où elle va faire du karaté. Il y en a une qui a pas de développement, c'est Edith. D'ailleurs la pauvre, maintenant que j'y pense, elle aura jamais de développement dans les films, à se demander ce qu'elle fait encore là. Et Margot, bah... Il y avait une petite idée au début sur le papier, c'est qu'elle avait un complexe à cause du déménagement, qu'elle est loin de ses amis. Et bah c'est réglé après son premier jour d'école. Enfin c'est réglé, c'est pas réglé, mais on n'en parle plus après son premier jour d'école. Chouette, vous avez mis des idées de développement, vous n'en avez rien fait. Ouais, à la place c'est Poppy, la nouvelle personnage là qui a droit du développement. Ah oui, j'en ai pas parlé dans le positif d'elle, mais elle veut se servir de Gru qui a une réputation de méchant pour faire le plus gros coup possible pour entrer au lycée du mal, je crois, si j'ai bien compris. Ouais, bah j'ai envie de dire qu'elle a déjà meilleur développement que les autres. Mais j'ai vraiment oublié de la compter dans le positif, excusez-moi. Évidemment, le film n'a aucun message à transmettre, ou alors s'il y en a un, je l'ai raté, hein, dites-le moi si vous l'avez vu, mais moi j'ai rien vu. Mais surtout, encore une fois, comme c'est étonnant, sarcastiquement parlant, les mignons ne servent encore à rien. D'ailleurs, c'est pas logique qu'ils soient là parce qu'ils sont censés être du côté de Drew maintenant, le frère de Gru. Ils sont censés bosser avec lui à faire le mal. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais il y en a que deux qui sont restés avec Gru et le reste, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Oui, bon, ok, dans ces circonstances, je veux bien. Mais au bout d'un moment, va falloir assumer que les mignons ne servent à rien. Vous voulez une preuve? Les méga mignons là de la bande-annonce, vous savez, les mignons ultra balèzes, là, modifiés, tout ça, qui font quelques conneries, eh bah, ils n'ont servi à rien dans le film. J'exagère pas, ils n'ont servi à rien. En plus, ils sont même pas foutus de faire la différence entre faire un truc bien de héros et faire un truc débile de destruction. Non mais moi je le redis, hein, les mignons, je sais que c'est des mascottes qui font rire, mais au bout d'un moment, mettez-nous des vraies mascottes auxquelles on s'attache, parce que les mignons aujourd'hui on s'en lasse. Enfin, je parle pour moi, il y en a, ils vont me dire non, moi j'adore les mignons. Tant mieux pour vous, mais moi leur imbécilité, j'en ai marre. D'ailleurs, puisqu'on en parle, les filles n'ont absolument pas grandi et Gru et Lucie n'ont pas vieilli. Oui, mais marketing, Agnès, elle serait plus mignonne. Ouais, mais bon, là, ils ont eu un bébé quand même. Je pense qu'au bout d'un moment, faut assumer qu'elle grandisse un peu. C'est toujours pas le cas, là. Va falloir assumer la chose, hein. Enfin, je dis ça, vous allez pas arrêter la saga, ça marche au cinéma, donc vous allez pas arrêter, hein. L'intention est à chier, l'émotion n'est pas du tout crédible, à aucun moment c'est réellement touchant. Je suis désolé, mais faut dire ce qui est. L'humour pas terrible, mais pas seulement à cause des mignons, hein, mais aucune blague du film ne m'a réellement fait rire. Mais après, encore une fois, ça doit être moi, hein, je dois me dire, oh là, faut que j'arrête les mignons et les moi moches et méchants, et oui, je pense que je devrais arrêter au final. Et faut qu'on parle de pas mal de caméos. On va passer en partie spoil pour parler des problèmes, notamment de la fin, et des gros caméos du film. Donc j'avais parlé, pour commencer dans la partie spoil, du flashback de Maxime le Mal. Parce qu'encore une fois, on pourrait se dire que c'est l'arrestation qui le pousse à vouloir se venger de Gru. Et en fait, non. On apprend plus tard qu'il veut se venger de Gru, non pas pour ça, mais parce que plus jeune, Gru a chanté la même chanson qu'il devait chanter sur scène avant lui à un concours au lycée du Mal. Connard. Encore une fois, vous venez de détruire un méchant correct juste avec une séquence pourrie. Parce qu'en plus, ça tourne qu'autour de ça après. Hein. Comme leur résolution de fin, avant la fameuse fête de fin dont on va parler, Groove va voir Maxime le Mal et lui dit oui, c'est vrai, j'ai chanté ta chanson. Même pas d'excuses, quoi que ce soit, même pas de remords, pas de message, pas d'évolution. C'est incroyable, quoi. Vous avez détruit un méchant rien qu'avec un putain de flashback stupide. Vous êtes balèzes les scénaristes d'Illumination, hein. Et donc comment ça se passe pour la fin? Eh ben ils rechantent leur chanson sur scène devant tous les prisonniers. Bon, tu vas me dire les prisonniers de la VL, oui bah ça va, oui, alors déjà que la VL c'est pire que le Whoop ici, hein, on va pas se mentir. Ouais, pire que le Whoop de Jerry et des Totally Spies. Au moins les Spies elles arrivent à arrêter les gens. Et alors là je trouve ça inédit parce que Gru chante devant des prisonniers qu'il a lui-même mis ici. Oui parce que y a tout le monde, hein. Il y a Vector, il y a son père, il y a El Macho, il y a Brat là du 3, il y a même Scarlet Overkill. Alors déjà je trouve ça très courageux de sa part de se dire tiens je vais chanter devant tous les prisonniers que j'ai envoyés là, plus les mignons, la méga mignon qui débarque après. Tu sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Pourquoi il débarque comme ça, tu sais pas. Il débarque comme ça, voilà, il pète les prisons, ouais. Et Scarlet elle les voit, elle dit rien. Genre elle a une énorme haine envers eux à la base. Elle dit rien, elle continue de danser avec son mari. C'est bien de vouloir faire des caméos des anciens méchants, mais déjà faut rester cohérent sur le fait qu'ils en veulent infiniment à Gru. Bon, à la limite, les seuls que je pardonne, c'est El Macho et Brat, hein, parce que ces deux-là, ils ont été arrêtés par Gru, voilà, c'est fait. Donc eux, je veux bien qu'ils ne vouent pas une haine à Gru. Mais déjà, d'où le père de Vector est là, parce que je suis pas sûr qu'ils aient réellement récupéré Vector.
Non, j'ai pas vu le court-métrage de Vector sur la Lune, donc je saurais pas dire. Mais voilà, déjà il y a ça. Mais Scarlet Overkill qui résiste à l'envie de tuer les mignons. Et au final, j'y pense, Maxime le Mal, c'est un méchant pourri au final. Donc ça aurait pas été mieux de faire en sorte que ça soit Scarlet Overkill qui s'évade pour se venger de Gru et des mignons? Ça fait combien d'années que les gens ils disent ça à Illumination en mode ça serait une idée de scénario? Là ça attirerait les gens. Bah non, 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 on vous met un nouveau méchant avec les mêmes justifs, mais une justif pourrie du oh mais il a chanté ma chanson avant moi quand j'étais plus petit. Super, on a gagné au change. Hein. C'est méchant à dire, mais les scénaristes d'Illumination, en tout cas de Moi Moche et Méchant et des Mignons, faut qu'ils arrêtent. C'est des mauvais scénarios, même pas dignes d'un film pour enfants. Hein. Même Woolwich de Disney, ça fait mieux, et pourtant le seul reproche qu'on pourrait vraiment faire au film, c'est le fait que c'est pas un film digne des 100 ans de Disney. Et oui, je maintiens ça. Oui, c'était beaucoup mieux que Les Mignons et Moi Moche et Méchant à partir du 2. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc la toute fin, oui, parce qu'il y a cette séquence, après ça continue de chanter, Gru fait un barbecue avec sa famille, dont son frère qui est là, comme ça. Donc tu sais pas ce qu'il devient son frère, mais il est là au moins pour le caméo, hein. C'est sympa d'être passé. Et donc la vraie fin, bah, c'est le mignon dans le distributeur qui réussit à s'échapper, mais qui s'enferme dans la maison. Fin pourrie. Ça devrait même pas me surprendre à force. Moi Moche et Méchant 4, au final, ça commence à être un film de trop pour certains. Moi c'était déjà le cas avant, mais c'est bien de voir que certains s'en rendent compte. Après, ceux qui ont aimé le film, parce que ça arrive, il n'y a pas de mal. Vous pouvez avoir aimé le film. Moi, en vrai, je l'ai trouvé très moyen, voire pas terrible. Mais parce qu'encore une fois, j'en ai marre des mignons et de Moi Moche et Méchant, et je pense que je préfère soit qu'ils engagent des meilleurs scénaristes pour Gru et les filles, et pour Lucie, parce qu'ici, Lucie, elle n'a pas été respectée non plus, soit qu'ils abandonnent cette licence pour de bon, ce qu'ils feront pas parce que ça fait des sous et que Les Mignons 3 a été officialisé pour 2027, mais pour se concentrer sur des bons films de leur studio, Tous en scène par exemple, ou alors Super Mario Bros le film. Je suis pas un énorme fan, mais je l'ai trouvé fort sympathique, et j'ai hâte de voir le 2. Mais pas ça. Même Migration, bon Migration je l'ai pas vu, ça a eu des bonnes notes, mais Migration apparemment ça a plu, et un 2 ne serait pas de refus. Mais Les Mignons et Moi Moche et Méchant, encore une fois c'est que mon avis, mais j'aimerais que ça s'arrête. Le quatrième opus était un film de trop qui avait un potentiel mais qui l'a gâché. Alors après oui, je grandis, je me lasse, oui, il y a ça. Mais les enfants méritent mieux que ça aussi. Sur ce, c'était mon avis sur Moi Moche et Méchant 4. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!